Il est la réponse de ton problème. Dites Amen. Amen. Quel est ton problème, bien-aimé? Peut-être que tu es malade. Rien ne marche dans ta vie. Peut-être que tu es célibataire. Rien ne marche. Tu es stérile. Mais ce soir, moi je te confirme. Ta réponse est là. Jésus est tout près de toi. Donc ne sois pas dans la distraction. Vois Jésus-Christ. Il est l'incomparable de Dieu. Alléluia, Kolo Yeshua. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Mwana Nzambe. Alléluia, 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 Kolo Yeshua. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Mwana Nzambe. Alléluia. Alléluia, yo sangisi biso. Alléluia, Yahweh. Alléluia, na pokwa ya lelo. Alléluia, Alléluia, Prends la position d'adorer ton Dieu, bien-aimé. Prends la position, adore ton Dieu. Adore ton Dieu, bien-aimé. Prends la position pour adorer notre Dieu. Oh, Alléluia, Nzambe Olangi. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yoloko Tibiso. Alléluia, Alléluia, bien-aimé, pour adorer ton Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Vois Jésus devant toi. Vois Jésus. Quel est ton problème? Adore ton Dieu. Si on dit chante, chante avec foi. Chante avec assurance. Vois que Jésus est là pour toi. Chante, bien-aimé. Adore ton Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie. Tu as beaucoup prié, bien-aimé. Tu as beaucoup pleuré. Mais le temps est venu. Jésus-Christ est tout près de toi. Ta façon de chanter, ta façon d'adorer, ta façon de voir les choses, c'est ta récite, c'est ta délivrance. Alléluia, Bika Mwana Bisoye. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Mwana Nzambe. Alléluia, 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 c'est bon la logo, Alléluia, Alléluia, ton bon ami, Alléluia, 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 Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Mwana Nzambe. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Tolena Boutou. Alléluia, Alléluia, Yodelagaye. Alléluia, 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 oh Alléluia, Molongolina Sone,
Alléluia, Papa Yahweh. Alléluia, Yokita Yosalai. Alléluia, Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 oh, Yesu, alléluia, laisse-moi t'exalter ton nom, Père Dieu. Laisse-moi t'adorer, le Dieu véritable, Papa. Laisse-moi te faire des actions de grâce, Dieu. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? Qui est comme toi, le véritable Dieu? Qui est comme toi, le Saint d'Israël? Qui est comme toi, Maranatha? Qui est comme toi, l'agneau de Dieu? On a ta toi, on a tes saints, on a tes grands, on a fait des actions de grâce, parce que tu es Dieu. Emmanuel, Père le Dieu d'amour, Dieu qui pardonne les péchés, notre mère la 4e génération, parole à Manayo Yahweh, Kumisa Manayo Yahweh, la parole présence de l'eau, on continue à vivre, on continue à Pema, on continue à Sandé, ma cache va faible, Mayera Bansoma, Sunya Bagota, Sonisha Babote, Yondoza Bobikisi, Okamora Baparalitique, Opikisa Babalade, Mafia de Bamoda, Baparaliki Bakamora, qui est comme toi, Seigneur, Saboté Tachakabazo, la pression, merci, la parole présence de l'eau, Yahweh la Pomite Nkolo, Okumison la Propalelo, la vérité d'Ensame, Olima Kumina Propalelo, Olim Zamela Yopisako, Olina Sibamsako Yahweh, Yahweh la Zansime Charge, Okola Propalelo, Obateli Nansame la Barakai, Obateli Naga Yahweh, Omoli Propalelo, merci pour la santé, merci pour la souffle de vie, merci pour la Pema la Boboy, merci pour la Propalelo Festival, merci la Jofema, merci la Joloma, merci la Yahweh, merci Seigneur Yahweh, merci la Joloma, merci
Merci à ton don, Père de toi. N'a pas bonne présence, n'a pas ici ensemble, tu es comme toi, Seigneur. Tu es roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Adoré la propre de l'eau. Tu dois Seigneur à Bomonanga. Adoré la propre de l'eau. Tu dois Seigneur à Banananga. Adoré la propre de l'eau. Tu dois Seigneur à Bomonanga. Tu dois Seigneur à Bomonanga. Tu dois Seigneur à Tamunanga. Yahweh, tu vas m'accompanyer. Jamais ben à la résistance. Oui, ça dit que ça là. Ça tombe au lieu de la main. Il faut la maman, il a beau sens. Il faut la faiblesse dans vos enfants. Il faut la malédiction dans vos enfants. Il faut la guimauve aux enfants. Il faut la guimauve aux enfants. Il faut la tendre aux enfants. Il faut la bénédiction aux enfants. Il faut la bassiner aux enfants. La pression, merci Yahweh. Je vais rafraîchir toi. Ils ont mourir de la maladie qui va de. Pas la main pour la présence na yo. Pas la main pour la vie na yo. Pas la main pour la posadi samina yo na propre de l'eau. Netto la main na yo. Bien aimé, ne sois pas dans la distraction. Merci pour la présence. Dans la position, bien aimé, merci que nous allons implorer. Nous allons implorer la gloire de Dieu. La miséricorde de Dieu dans nos vies. Sois une bonne position, Frère éternel. Nous allons pleurer devant Dieu. Quel est ton problème, bien aimé? Quel est ton problème qui a amené ici ce soir? La maladie, les blocages, les célibats, l'impudicité. Tu es encore où, bien aimé? Écoutez la parole, Dieu dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur l'état passé où couvert l'opprobre. Bien aimé, les pays d'Isabelon, Isipilon et les pays de Nephtali, l'état à venir couvriront des gloires. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. L'autre fois, nous étions ténèbres dans les camps de l'ennemi là-bas. Nous étions là-bas dans les premières maisons. Mais aujourd'hui, toi et moi, on a rencontré un véritable Dieu qui est Jéhovah, Rapha, qui est notre bien-aimé, qui est docteur Jésus. Que ce soit nos problèmes, que ce soit nos situations, la solution est là. Dites Amen. Amen. Tu as la position pour la repentance, bien-aimé. Nous allons blairer. Pourquoi nous sommes toujours dans les ténèbres? Il y a quelque chose. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est toutes les choses mauvaises que toi tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, tu es venu ce soir pour changer le cas. Pour que la lumière éclaire dans ta vie. Alléluia. Quel est ton problème? Nous allons pleurer devant notre Dieu. Kitira boko zinayo kola
Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Je suis dans l'humiliation totale. Dans l'humiliation totale. Dans la malédiction, Seigneur. À cause de l'ordonnance de l'État. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Yahweh. Pitié. Pitié de nous, Yahweh. Pardonnez-nous, Seigneur. Jésus, demandez pardon à notre Seigneur. Il est là bien-aimé ce soir pour ton prophète. Jésus est là bien-aimé. Que parle à Jésus. L'aide de ton sang à l'éternel. Il est justifié à bien-aimé. Alléluia. Pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi, Jésus. Pardonnez-moi, l'éternel. Pardonnez-moi, Jésus. Mon unité témoigne contre moi. Écoute la parole de Dieu. Toi qui fais semblant de pleurer, toi qui fais semblant de se repentir, écoute la parole de Dieu. Dieu punit l'iniquité de la première jusqu'à la 4e génération. Toi tu es de quelle génération de ceux qui ont péché? Écoute la parole de Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, oh mon Dieu, d'élever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ces jours. Peut-être que toi tu te dis que moi je suis parfaite. Quel était de vos pères, de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents? La Bible nous dit clairement ici
que depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Dis-le. Et quel était, toi tu étais coupable ou que tu es coupable? Les péchés de qui? De tes parents, arrière-parents, des grands-parents ou de toi-même? Tu fais semblant de pleurer, toi et moi. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas cette vie que nous avons prétendu vivre ici. La vie que nous menons ici au Canada, ce n'est pas la vie que nous avons prétendu vivre ici. Nous venons des origines compliquées. Les origines n'ont même pas demandé la permission de payer les billets, de demander les visas pour nous suivre ici. Mais toi et moi, nous faisons semblant, c'est comme si tout allait mieux. Quelque part, nous nous sommes retrouvés que nous sommes bloqués quelque part. Si la finance marche très bien, mais la santé. Si la santé, mais pas de finances. Si les finances et santé, ça va, et les enfants. Toi et moi, nous sommes bloqués quelque part. La malédiction n'a pas demandé la permission. Et tu fais semblant de demander pardon. C'est dans la repentance sincère que nous aurons notre délivrance. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele, amina, amina kolo amina. La koni, mwasi ya soni
pitié, Amina. Pitié, Amina. Yolanga mawa, Amina. Yolanga mawa, Yolanga mawa, Amina. Yolanga mawa, Amina. Yolanga mawa, Amina. Pitié, Jésus. Pitié, et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de mes péchés, de l'éternel de Dieu. Je suis qui est pécheré sur Yahweh. Je ne suis pas digne devant toi, oh Jésus. Je ne suis pas digne ce soir, oh Père éternel. Et dis un mot, oh Père éternel, devant toi, Jésus. Je suis qui est pécheré, Seigneur. Je suis qui est pécheré sur l'éternel de Dieu. Et pitié, Seigneur, avec mes transgressions, Père éternel. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne mes enfants. Je vais dans la famille, Père éternel. Dans les familles des anticrists. Il ne connaît pas Dieu. Oh, Seigneur. Je suis que l'antichrist, Père éternel. Par même, Seigneur. M'a mis au monde, Seigneur. Il ne connaît pas Dieu. Il m'a mis au papa. Et s'il règne. Et il ne pas au Père éternel. Et je suis digne devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis venu devant de toi. Avec mes fardeaux. Oh, Jésus, pitié. Pardonnez-moi, Jésus, pardonnez-moi, Seigneur. Quel péché que toi tu ne pardonnes pas? Quel péché que toi tu ne pardonnes pas? Tout péché est pardonnable. Tout péché est pardonnable à toi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Quel péché que toi tu n'as jamais pardonné? Quel péché que toi tu n'as jamais pardonné? Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie. Yokamawa. Yokamawa Jésus. Yokamawa Jésus. Yokamawa Jésus. Yokamawa Jésus. Basuyaza disema. Asekuzi nyonso ya Christ. Sokina za kubeba kule. Yeah.
Jésus, ceux qui n'ont pas fait baiser ma caillou, ceux qui m'ont dit que Jésus, pardonne-moi Seigneur, et pitié de moi Jésus, pardonne-moi Papa, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Seigneur, et pitié Jésus. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, crie après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Fils de David, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Galilée, pitié, fils de David, pitié, Jésus, pitié, Jésus, pitié, Jésus, fils de David, pitié, fils de David, pitié, pitié, sauve-moi, pitié, guéris-moi, pitié, Jésus, pitié, l'homme de Galilée, qu'est-ce que la maille va voir, qu'est-ce que tu as pitié, Jésus. Pitié l'homme de Galilée, et pitié de nous Seigneur, et pitié de nos pauvres Jésus, et pitié de mes enfants, et pitié de ma famille, Père éternel de Dieu, je veux dans les familles Seigneur Jésus-Christ, qui n'honorent pas Dieu, dans les familles des antichrists, pardonne-moi Seigneur, pardonne mon iniquité, pitié, fils de David, et pitié de moi, fils de David, et pitié de moi, ne regarde pas mon iniquité. Pardonne-moi Jésus, pitié, pitié, fils de David, pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Père éternel. Dans cette attitude de prière, cette attitude de prière, en étant assis, prends seulement ton dossier, les dossiers que tu as. Si tu n'as pas de dossier, tu n'as pas quelque chose à présenter à Dieu, mets seulement ta main au poitrine, touche seulement ton cœur. Ça la consacrer. Ne soyez pas dans la distraction. C'est le moment où maintenant on présente notre dossier à Jésus, à Docteur Jésus, le Dieu des royaumes des possibilités. Tout est possible à lui. Tu vas commencer à lui présenter, Seigneur, je sais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi, Seigneur. Mais moi, je sais que tu es riche en bonté là, à la colère. Tu m'appelles bien-aimé, parce que tu me connais, Jésus. Je suis là, regarde mon problème. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est le moment de recommander nos sorts. Quel est le problème qui t'amène ici? Il est le Dieu de toutes les possibilités. Quel que soit le problème, même si ce n'est pas la maladie, il est capable. Le Dieu du royaume des possibilités. Commence à présenter ton dossier à Dieu. Alléluia.
Personne ne t'a pas arrêté de prier. Continue à prier. Continue à plaider. Jésus, mon problème est plus grave, Seigneur Dieu. Jésus, Yesu Zawapi. Yesu katika ngaide. Yesu ne m'abandonne pas. Jésus 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 ne m'abandonne pas. Jésus, aie pitié de moi. 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 Yaya yoke la kama. Yaya yoke la kama. Yaya yoke la kama. Yaya yoke la kama. Jésus. Pitié de nous, Seigneur. Pitié de nous, Éternel. Pitié de nous, Jésus. Et pitié de nous, éternalité. Si nos iniquités te méritent, pardonne-nous les gloires. Pitié, Seigneur. Pardonne-moi, oh Jésus. Pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus. Lève-toi dans l'attitude de prière. Lève-toi. Lève-toi. Les mains en l'air. On va plaider le sang de Jésus. On va plaider le sang de Jésus. Sopa makila mayo. Sopa makila mayo, sopa makila nayo nesikoyo solo sopa makila nayo, sopa makila nayo, sopa makila nayo nesikoyo soto peto la maye. Alléluia, 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 alléluia. Commence à plaider le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te sanctifie, te purifie. Bénis la machine à Yesu, bénis la machine à Yesu. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Esto por el soto nanga, velo por la sanidad, velo por la spirituoso, velo por la iniquidad, velo por la transgresión, velo por la péché, bésame también, bésame la Seigneur, pour la compañero, Laisse la main droite en haut et la main gauche
Fais descendre la main gauche. On va aller faire sortir tous les sangs infectés dans la malédiction de nos familles. Les maladies héréditaires. Tu vas commencer à faire sortir ces sangs-là. Les sangs de condamnation, les sangs de la maladie héréditaire. On va prier et c'est là au nom de Jésus-Christ. Commencez. Bénis sa vie, sa makilawana. Fais sortir ces sangs-là. Les sangs de maladies héréditaires. Les sangs de maladies, de la condamnation, de la malédiction. Ébima, ébima, ébima. Le sang de condamnation. Va évacuer ce sang. Bénis sa makilawana. Bénis sa makilawana. Ébima, ébima, ébima. Et ce sang-là sort dans les veines, dans les vaisseaux. Ébima, ébima, ébima. Les sangs de condamnation. Ébima, ébima, bimisa, bimisa. La malédiction, mais les sangs des enlève, toutes les sangs de la condamnation, mais les sangs des enlève. En ce moment, on fait la les sangs de la malédiction. Alléluia. Amen. Les bras là, les bras droits qui est resté en l'air, voir Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Par la foi, tu vas le faire. La transfusion sanguine. C'est spirituel, c'est par la foi, l'acte de foi. Tu vois Jésus à la croix. Son sang est en train de couler. La Bible nous dit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Que les sangs de Jésus commencent à infiltrer des veines, des vaisseaux, tous tes organes. Afin d'évacuer tous les sangs de la malédiction. Prions au nom de Jésus-Christ. Benela makila mayesu wanekota. Makila wanekota eke nokopikisa makila kindoki alikota na yo. Makila wanakindoki bima. Et le sang de la sorcellerie de ta famille sort. Et le sang de toutes les maladies. Et l'univers sort. De la malédiction sort. De la condamnation sort. Et le sang de Jésus entre. Et le sang de Jésus entre. Ekota, ekota, ekota. Et les sang de Jésus entre dans les veines, dans les vaisseaux, dans les artères, dans toutes les organes de ton corps. C'est la maternité, ma fille, ma yette, contre l'estomac, pour la foi, la voix de Dieu de Jéricho, la reine, la drogue, la ophèle, la ophile, la matrice, la pédine, la yota, ma fille, ma yette, le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta petite Afrique. Va appliquer le sang de Jésus dans ta petite Afrique. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans toutes les articulations. Commence à voir le sang de Jésus. Vois 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 le sang de Jésus. Et de la motema, la estomac, la batouba, la bafoua, la païsaya. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans nos intestins, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus, alléluia, le sang de l'agneau, ô prétendant, que le sang de Jésus en ce moment, il y a nos faveurs, alléluia. On va invoquer le Saint-Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous confère, que l'Esprit de Dieu nous oriente, que l'Esprit de Dieu nous guide. C'est lui le meilleur conseiller. C'est lui notre orientation. C'est lui. Quand il nous oriente, nous serons dans les droits chemins. Amen. Molimo belema e molimo belema daka tinabi yoka molimo mosantwe molimo belema molimo belema daka tinabi molimo na
Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, les paraclés. Alléluia. Merci, l'Esprit d'Aaron. Merci, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Alléluia. 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 Merci. Oh Jésus. Alléluia. 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 Merci, Hosanna, Hosanna. Merci. Alléluia. Merci, Amen. On acclame Jésus. Il a pris la main de Dieu. Il a senti que Dieu est d'amour. Dieu nous aime. Amen. Qui a senti l'amour de Dieu? Amen. Parce qu'il est, il chambonnait là à la colère. Amen. 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 Hello, hello, ne peut pas taper les mains, acclamer comme ça. C'est ça les pas des vainqueurs. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Amen. 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 Hello. Quelqu'un qui va dire Amen plus que tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce qu'avez-vous la joie comme moi? Amen. Amen. Si tu as la joie, crie plus fort Amen. Amen. Les bien-aimés doivent toujours être dans la joie. Amen. Parce qu'avec un sourire, c'est déjà une guérison pour vous. Que le Saint te bénisse. Amen. Asseyez-vous. Yes. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est venu pour la première fois dans notre séance de bien-aimés, qu'il se mette debout. Nous allons l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi la première fois d'être au milieu de nous, mets-toi debout, nous allons t'accueillir.
Amen. Oh, 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 le Seigneur est merveilleux. Vous êtes dans la maison de votre Père. La Bible dit que la famille, la maison qui ne reçoit pas est une malédiction. Mais lorsque vous recevez, c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Amen. Alors, vous êtes ici dans le cadre de royaume de possibilités que nous appelons communément bien-aimés. Nous nous réunissons ici chaque jeudi de 17h30 à 20h parce qu'on devrait commencer aujourd'hui à 17h30. Malheureusement, nous sommes arrivés en retard. Et c'est un cadre où nous nous réunissons à l'extérieur, dans nos familles, auprès de nos amis, même si on nous a rejetés. Mais si le Seigneur t'appelle bien-aimé. Pourquoi bien-aimé? Parce que tout problème que tu as, il va le résoudre. Amen. Amen. Les gens que vous voyez ici, il y en a qui ont déjà vu la main de Dieu. Et nous qui avons déjà vu la main de Dieu, nous transmettons l'onction de guérison à nos frères et sœurs. Nous transmettons l'onction de mariage, de fécondité, de richesse, d'élévation. Et vous devez les recevoir. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés ici en retard, je crois, de 20 minutes. Mais si nous disons qu'on devrait commencer à 17h30, c'est qu'on a, le retard était de 50 minutes. Parce qu'on n'a pas un moyen de déplacement autonome. Nous dépendons des taxis que vous appelez ici Uber, qui est arrivé en retard parce qu'il y avait un embouteillage. Alors nous avons commencé en retard, mais maintenant pour la prédication, nous sommes largement en retard, mais on doit vous laisser partir. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je veux que nous puissions prier. Amen. Amen. Nous sommes dans notre message que nous avons commencé, mais moi j'aurais souhaité que vous écoutiez d'abord la parole de Dieu, et lorsque nous allons prier, parce que c'est la parole qui guérit, la parole qui délivre, c'est la parole qui bénit. Amen. 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 On ne peut pas simplement commencer à prier sans avoir approfondi la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Père très saint, le Dieu de paix, le Dieu des combats spirituels, le Dieu de papa et de maman Langui, nous voulons disposer ce moment pour toi. Que ton peuple me voie moi, mais puisse écouter ce qui vient de ta part. Nous voulons que tu commences avec nous et que tu achèves avec nous. Que tu nous prennes en charge et que tu accomplisses les désirs de tout et chacun au milieu de nous. Que ta grâce et ta faveur soient accordées à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons commencé notre enseignement sur la prière des cas graves. J'avais dit que la prière, c'est un dialogue où ça peut même être l'échange, une communication entre notre Père et nous. Et notre Père, c'est Dieu lui-même. J'avais défini les cas comme quelque chose qui s'est déjà passé, qui peut se passer ou qui se passera. Qu'on peut vivre ou qu'on a déjà vécu. Je vous ai donné l'exemple même que quand nous allons à l'hôpital, les médecins appellent les patients les cas. Ah, ce cas-là est grave, ce cas-là. Et je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Et enfin, j'avais aussi dit que grave, ou ça vient du verbe gravité, c'est ce qui est rare, ce qui peut produire des conséquences fâcheuses, ce qui est étrange. C'est pourquoi j'avais dit que quand tu viens ici, ne regarde pas ton voisin. Même si vous sortez de la même maison, vous venez ici, ne t'occupe pas des affaires de l'autre. Nous allons nous retrouver à la maison pour faire ce que nous faisons d'habitude. Mais lorsqu'on est ici, laissez-moi prier. Parce que mon cas n'est pas ton cas à toi. Mes problèmes ne sont pas tes problèmes. Vous savez, notre point commun, c'est quoi? C'est d'abord la prière
Et enfin, les résultats. Mais nous n'aurons pas les mêmes résultats tous. La finalité, c'est le résultat. Qui peut être une victoire, une bénédiction, qui peut être une guérison. Mais chacun a son problème. Nous n'avons pas les problèmes de même nature. C'est comme si nous nous retrouvons dans un hôpital. Mais après tout, on vous oriente selon les spécialités. C'est pas ça? On dit ton cas, c'est tel médecin qui doit le résoudre. Mais nous ici, nous avons un médecin par excellence qui nous reçoit tous au même moment. Qui peut aussi résoudre nos problèmes au même moment. Mais cela ne dépend pas de nous. Parce que lui est souverain. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours. Et nous n'aurons pas les résultats les mêmes jours. Chacun à son tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors maintenant, si tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a reçu la guérison avant toi, ne t'inquiète pas. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple d'un trou ou d'une fosse. Ton problème peut durer longtemps parce que ta condamnation aussi était profonde. Mais une personne peut arriver aujourd'hui, même peut-être c'est vous qui l'avez appelé au combat spirituel. Il vient avec son problème, 2 jours après, il a le résultat. Quand je vous ai parlé de ma guérison, des hémorroïdes, moi je n'ai pas fait une semaine bien aimée. Je suis arrivé, avant une semaine, j'avais déjà la guérison. Est-ce que ça dépendait de moi? Non. C'est Dieu lui-même qui avait dans son calcul. C'était pour prouver au diable que même s'il me poursuivait, j'étais déjà sauvé. Et il ne pouvait plus me contenir. Et c'était le moment qu'il a prévu pour moi. Je monte dans l'avion, les hémorroïdes sortent, j'arrive à Kinshasa, on décide de m'opérer, mais j'entre en prière 3 jours après. Si j'associe les 3 jours et les quelques jours aussi, les traitements que j'avais commencé, je n'avais pas complété une semaine. J'avais déjà la guérison totale jusqu'aujourd'hui. Est-ce que moi je dépasse tout le monde? Non. C'est une grâce. Dieu m'a fait cette grâce. Et le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, nous avons vu l'histoire de l'homme de 38 ans. J'ai dit ici, peut-être que vous ne connaissez pas. Ton problème est déjà ton identité, sans que tu le saches. Parce que quand vous lisez cette histoire, cet homme, on ne connaît même pas son nom. On ne connaît pas aussi son âge. Attention, les 38 ans, ce n'est pas son âge. Mais les 38 ans peuvent être le temps qu'il s'est mis dans sa paralysie. On ne sait pas. Est-ce qu'il avait vraiment cet âge? Personne ne connaît. On ne cite ni son village, ni le nom de sa mère, ni le nom de son père, ni son propre nom. Personne ne le connaît. C'est-à-dire qu'un malheur peut te connaître, ou partout où tu passes pour t'identifier, on t'identifie à travers ton malheur. Tu sais, cette maman-là, celle-là qui n'a pas mis au monde, celle-là qui ne s'est pas mariée, celle-là qui n'a pas d'argent, celle-là qui est pauvre, on te colle à ça. Et lorsque tu sens que c'est ça, dites-toi que mon cas est grave. Je dois trouver des solutions. À Kinshasa, au bien-aimé et au FF, nous avons des miracles impossibles. Il y a les mamans qui accouchent à 50 ans. Il y a les mamans qui accouchent à 50 et quelques années. D'ailleurs, dernièrement, seulement au début de ces mois, il y a une dame qui a accouché, elle a plus de 50 ans. Amen. La femme, elle est épouse de mon collègue, encadré de bien-aimés. Je crois que ceux qui ont été à Kinshasa, qui ont été à Londres, les connaissent bien. Papa Jean-Victoire. Ah. Ce sont les miracles que nous recevons au bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis que quand vous venez, papa, moi j'ai mal à la tête.
Dieu m'a guéri, qui ne témoigne pas. Là, on ne dépasse pas comme témoignage. Nous voulons que les gens viennent parler des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est ça les témoignages de rêve de possibilité. Ça doit bouger et étonner tout le monde. Et désormais, chaque séance, on doit avoir des témoignages. Amen. Nous, bien-aimés, l'espace des témoignages est important à chaque séance. Comme la séance passée, il y a un couple qui a témoigné. La semaine prochaine, on doit aussi témoigner. On ne peut pas faire passer la séance des bien-aimés sans témoignage. Il y a quelqu'un qui va aussi témoigner prochainement. Oh, ça ne va plus durer. Toi, tu vas aussi témoigner. Que le Seigneur te bénisse. J'avais expliqué que quand Jésus-Christ est arrivé devant cet homme, Jésus lui a posé seulement une question. Il y a un jour pour quelqu'un, et ce jour-là, pour toi, c'est aujourd'hui. Parce que l'homme de 38 ans ne s'y attendait pas que ce jour-là, c'était pour lui. Quand Jésus-Christ s'est approché de lui, il lui a seulement posé une petite question. Veux-tu être guéri? L'homme cherche toujours des explications. L'homme cherche toujours des raisons. Ce Messie, au lieu d'accepter que je vais être guéri, il a oublié de dire d'être guéri. Il a commencé à raconter les faiblesses. Il a commencé à raconter des raisons. Il a commencé à faire des justifications auprès de Jésus. Il lui dit, ah, toi tu me parles, tu viens d'où comme ça? Tu dois me parler de la guérison. Pourtant la guérison ici, il y a des conditions pour en avoir. Un, il faut que l'ange descende. Deux, il faut que l'ange agite l'eau. Trois, celui qui descend en premier, c'est celui-là qui recevra la guérison. Mais malgré ces conditions-là, mais moi, les gens qui m'amènent ici me déposent et les repartent. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est pourquoi tu me vas traîner jusqu'aujourd'hui. Mais l'homme là avait oublié que l'eau qui représentait la vie, on n'en avait plus besoin parce qu'il était devant l'eau spéciale. Amen. Qui est Jésus-Christ qui n'a pas besoin d'agiter. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Et l'ange, s'il a été envoyé, c'est parce qu'il pouvait le remplacer. Mais l'ange spécial, l'ange qui dépasse tous les anges, était en présence de lui. Et c'est celui-là, il n'avait pas besoin d'autres formules. C'est pourquoi il a seulement posé la question, veux-tu être guéri? Je te pose la même question ce soir. Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la bénédiction? Veux-tu te marier? Veux-tu avoir ton emploi? Veux-tu avoir tes papiers? Oh, celui qui va crier plus fort, c'est celui-là. Maintenant, quand il a terminé son récit, Jésus-Christ va dire, non, attends, je ne veux pas qu'on aille loin. Moi, j'ai la solution. Il commence à lui prescrire les médicaments. Les médicaments où on ne peut trouver que dans la pharmacie céleste. Il écrit la première antibiotique. Toi, malgré que tu as fait 18 ans, plutôt 38 ans, la première antibiotique que tu vas prendre, lève-toi. Deuxième antibiotique, prends ton lit. Et troisième enfin, marche. Yes. Et le Seigneur béni, c'est lui qui va dire amen plus que tout le monde. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile, cet exercice-là? Ce n'est pas facile. Mais se lever 38 ans, il ne s'est jamais levé. Il voit les gens quand ils sont debout. Et prendre son lit, quelle force va-t-il pour prendre son lit? Troisième marché. Peut-être depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Quel calcul. Alléluia. Amen. Jésus ne négocie pas avec les malades. Mais il est dans l'impératif, il estime l'ordre. Lève-toi. Est-ce qu'il a dit que si tu veux, tu te lèves? Non. Je suis allé à Bretagne pour implanter les bien-aimés.
sommes allés avec ma mari de Jésus. On arrive à Matadi. Écoutez-moi très bien. Ce que Dieu peut faire dépasse toujours l'entendement humain. J'arrive à Matadi, on ouvre les bien-aimés. On a fait 4 journées. Mais les jours où nous commençons les séances comme on a commencé ici, pendant que je prêche comme ça, Matadi, il y a des escaliers partout. Je vais à l'entrée, on amène quelqu'un syrsivien. On vient, on les dépose. Comme là. En tant qu'homme, j'ai eu peur. Comment les gens viennent chercher des problèmes comme ça? On commence seulement aujourd'hui, on amène quelqu'un syrsivien, on fait comme ça. Oh Jésus. J'ai continué à prêcher. Et à un moment donné, comme moi, je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit, il me dit, est-ce que c'est ton problème? Ah, là, j'ai eu le courage. Je dis, ah, c'était pas mon problème. Ah, l'homme de ces problèmes-là est là. C'est lui qui va s'en occuper. J'ai continué à prier, à prêcher. J'ai continué à conduire la prière. À un moment donné, il dit, le temps est venu. Oh, je suis arrivé. Je ne savais pas qu'est-ce que... Et que j'ai vu la personne, la peau sur les os. Donc quand vous les regardez, c'est un cadavre. C'est après, quand Dieu agit, qu'on nous dira qu'il avait fait 15 jours sans boire ni manger. La peau sur les os. Je m'approche, je les touche, j'ai prié. Maintenant, quand j'ai prié, je voulais rentrer. Dieu me dit, tu n'as pas fini. Oh, qu'est-ce que je dois encore faire? Il dit, lève-toi. Les mots ici, lève-toi, Marie. Lève-toi. Quand je dis lève-toi, à les regarder, c'est vraiment impossible. Il va se lever comment? Parce que la peau est sur les os. Il n'y a plus de chair. Maintenant, quand on dit lève, c'est pourquoi je vais t'amener aujourd'hui pour que tu te lèves toi aussi. Amen. On se lève du lit ou on se lève de la chaise. Maintenant, se lever, on peut s'asseoir volontairement et se lever volontairement. Mais aussi, on peut imposer une position. Je peux avoir une position imposée, comme ce monsieur-là. Sa position, ce n'était pas volontaire. Mais on lui a imposé de toujours dormir parce qu'il n'a plus de force. Quand j'ai dit lève-toi, comme il était étalé sur la civière, tout à coup, j'ai dit 2 fois, lève-toi. Deuxième fois, lève-toi au nom de Jésus. J'ai vu l'homme s'élever. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé là. Pourtant, sa femme l'avait amené aussi avec ses enfants. Parce qu'il voulait voir la puissance. C'était leur première fois de venir au combat spirituel. C'est quelqu'un qui est allé les prendre. Que j'ai entendu quelqu'un, un monsieur qui est en train de parler là-bas, qu'il a un Dieu qui agit. Alors, on va là-bas, il a pris toute la famille. Et lorsque le monsieur s'élève la première fois, il s'assoit. J'ai dit encore, lève-toi. Maintenant, cette fois, les gens voulaient venir les toucher pour les lever. Je dis non, ce n'est pas vous qui avez ordonné. C'est lui qui a dit de se lever, il va les lever. Il s'est levé. Alors, toute la salle, c'était la panique. Vous voyez, maintenant, c'est comme ça. Les gens sautaient des murs, les escaliers là tombaient. Donc, l'émotion, parce que personne ne pouvait s'imaginer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la position où on t'a placé, quel que soit partout où on t'a cloué, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les positions. Et il te dit l'ordre impérativement, il te dit ce soir, lève-toi. S'il y a quelqu'un qui dit Amen de plus que tout le monde, c'est celui qui va se lever. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête là-bas. On va prier seulement sur lève-toi. On va continuer parce que je vois l'air est en train de couler. Alors, pour qu'on puisse prier, je vais donner seulement un tout petit morceau, j'ajoute sur mon témoignage. Levez-vous.
commence à prier. Je vais les bien-aimés qui se sentent vraiment bien-aimés doivent prier. Prochainement, on doit étaler beaucoup de ces histoires. Il n'y en a pas? Il n'y en a plus? Waouh! À Montréal, on doit manquer même c'est combien? Non, c'est par rapport à la période, papa. Cette période, il n'y en a plus? Non. C'est parti où? Il faut, par rapport à la période, il faut attendre l'été. Ah. L'été n'a pas encore commencé. Non, pas encore. Ils peuvent anticiper ça. On doit avoir ces histoires partout, même des réserves. Oui, mais c'est ça. Ils peuvent aussi anticiper, c'est ça. Il y a quelqu'un qui connaît bien le coin de ces histoires? Oui. C'est les Chinois. Les Chinois sont déjà partis. Ils sont là. Mais ils sont là, allez-y voir. Si vous ne voulez pas, si moi j'en trouve, j'achète. Oui. Ah, je vais vous arracher toutes les bénédictions, j'achète moi, avec ma poche. Parce que les bien-aimés, on doit s'asseoir comme ça. Hein, ils parlent bien, il y a des gens qui sont sur les chaises, ce n'est pas bon. Moi, j'ai eu rapidement, je vais vous dire, j'ai eu rapidement la guérison comme. Vous savez, les premiers jours que je suis arrivé au bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une soeur qui est venue me prendre. On est venu avec ma chérie. Mais lorsqu'on vient, je viens pasteur de l'église. Le pasteur aime les grosses chaises. Parce qu'à l'église, c'est le pasteur qui est parfait. Tout le reste sont les péchés. Les contraires au combat spirituel. Nous tous, nous continuons à chercher la délivrance. Lorsque j'arrive, la dame là qui me reçoit, parce qu'à l'époque, on s'enseignait, il y avait un coin pour les papas et un autre coin pour les mamans. Maintenant, on se sépare avec mon épouse. Elle, on va la mettre chez les mamans, moi chez les papas. Et ça, c'est encore propre. Hein? Là-bas, on est allé les bâches. Les bâches bleues là qu'on donne les gens des HCR là. Alors la dame là, moi je croyais qu'elle m'amène là parce que j'avais d'abord une mauvaise position, je ne pouvais pas m'asseoir. Mais elle m'amène pour que je puisse m'asseoir sur les bâches. Intérieurement, je dis, est-ce que cette dame ne connaît pas que je suis pasteur? Pasteur malade. Cette chaise est malade. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour s'asseoir sur les bâches ou sur les nappes, c'est une vision. Il ne faut pas te gêner de t'asseoir. Parce que tout ce que vous allez amener, avant de les atteler comme ça, nous allons prier pour que nous transmettons l'onction de guérison. Amen. La première prière, qui est assis, qui t'a fait asseoir, qui t'a cloué au sol. Maintenant, nous allons menacer cette personne-là. Parce que si tu as une situation qui n'a pas de solution, c'est que tu es cloué. Maintenant, on doit d'abord savoir celui qui t'a cloué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu que l'homme commençait à donner des raisons auprès de Jésus. Nous, ce soir, on ne va pas donner des raisons. Nous savons que nous sommes cloués quelque part. Mais l'essentiel, il faut qu'on s'élève. Mais avant de s'élever, cet homme-là qui nous a cloués, on doit les menacer. Amen. Dites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelqu'un qui m'a cloué au sol. Où je ne fais aucun mouvement. Où je n'avance pas. En battant les mains, en bougeant les corps, je te menace. Tu dois me lâcher. Lâche-moi. Dis. Jésus.
il y a une cause qui l'a amené pour déployer. Mais je vous ai dit que chez les diables, que Dieu fait quelque chose ou pas, s'il veut te condamner, il vient te condamner. Alors nous nous posons la question, pourquoi il t'a cloué au sol? Pourquoi il a permis que toi tu ne bouges pas? Tu es immobilisé. Pourquoi? Maintenant ce soir, qu'il y ait une cause ou pas, mais comme c'est l'ordre qui vient de Jésus, tu dois être libéré. Amen. Dites au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la cause, qui t'a permis de m'attaquer, pour me clouer au sol, pour m'immobiliser, ce soir, je prends la décision, libère mon corps, libère ma situation, libère mes démarches, en tapant les mains, en bougeant les corps, pour me libérer, pour me lâcher. Au nom de Jésus, libère ma santé, libère ma santé, libère ma fécondité, libère ma vie, libère ma vie, libère mon santé, libère mon finance, libère au nom de Jésus, libère ma fécondité, libère mon mariage, libère mon emploi, libère au nom de Jésus. Allez libérer ma santé, libère ma santé, Après avoir posé cet acte, il faut que les miracles entrent dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus-Christ donne l'ordre, l'homme de 38 ans, les paralytiques pouvaient dire que je n'ai pas de force. Ce n'est pas vrai. Ils pouvaient même dire, pourquoi tu m'ordonnes de me lever? Parce que les hommes qui sont les paralytiques, les jambes maigrissent. Ça devient trop petit. Des fois, les pieds n'ont même pas de forme. Ils pouvaient dire, regarde bien moi. Comment je vais devoir me lever avec ces pieds qui n'ont pas d'équilibre, avec les jambes qui ont maigri, qui sont minces, je vais me lever comment? Le problème n'est pas les conséquences ou les dégâts que toi tu as dans ton corps. L'essentiel seulement d'appliquer la foi. D'obéir à l'ordre que Jésus-Christ donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Cet homme a seulement obéi. La Bible dit qu'il s'est levé. C'est les premiers pas qu'il a marqués. C'est comme je vous ai donné l'exemple de cet homme-là. Quand il s'est levé, à un moment donné, j'ai continué à prêcher. J'ai dit qu'on lui donne la chaise. Alors Dieu me dit, va lui dire de sauter. C'est à ce moment-là que sa femme va me dire que papa, il a fait 15 jours sans avoir mangé ni boire. J'appelle le protocole, amenez-moi une Fanta. On m'a amené une bouteille de Fanta. On lui a donné. Quand il a terminé, j'ai prié pour la Fanta.
Il a pris. Après, immédiatement, j'ai dit sauter, il a sauté. C'est là où beaucoup de gens sont encore tombés, même ses propres enfants. Parce qu'ils n'en revenaient pas. Aujourd'hui, je veux que quelque chose se passe dans ta vie qui peut étonner tout le monde. Et les gens se demandent comment tu es arrivé à obtenir ça. Vous allez voir la semaine prochaine quand nous allons continuer. Cet homme-là aussi bougeait la ville. Parce qu'il y en a qui étaient même contre. Ah bon? Dimanche, toi on est allé te guérir comment? Mais pendant qu'il était assis, c'est tout le monde qui est... Lui, c'est encore qui? Il est toujours là toutes les années que nous connaissons. Mais lorsqu'on les libère, les maîtres là, les maîtres ne vont pas s'asseoir calmement. Ils vont réclamer pourquoi on l'a libéré. Mais toi, pose seulement un acte de foi. Je veux que quelqu'un crie plus fort que je me lève. Et des trois. Je me lève. Maintenant, lorsque nous allons prier, qui ajoute je me lève au nom de Jésus-Christ. C'est un acte de foi. Se lever ici, c'est seulement un symbole. Prends seulement ton problème qui n'a pas de solution. Ce que nous réclamons ce soir, c'est la solution à cette situation-là. C'est là qui signifie se lever. Parce que lorsque tu vas faire, se lever signifie se mettre debout. Se lever signifie faire le mouvement. Alors, je veux que tout le monde fasse le mouvement. Et quand je vais dire, nous allons crier 7 fois. Je me lève au nom de Jésus-Christ. À la fin, tu vas crier plus fort. Et lorsque tu crieras plus fort, je ne veux pas que tu restes là où tu es. Que tu fasses un mouvement de quelque part. Et je veux que partout, tu te sens malade. S'il y a un mouvement que tu n'arrivais pas à faire avant, l'ordre que je donne, c'est au nom de Jésus. Et tu feras ces mouvements-là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Nous allons crier tous. Je veux que tu cries plus que tout le monde. Parce que la portion de ce que tu recevras ne va pas dépendre de ton voisin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Dis au voisin, toi tu ne recevras pas comme moi. Lui attend les mal, il faut lui dire le plus fort. À ce moment-ci, je vous prêche l'égoïsme. Non. Oui. Pour ça, c'est l'égoïsme. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Pour ce soir, maintenant, c'est l'égoïsme. Amen. Avant de le voir, lui, avant de voir celle-là, d'abord moi. Parce que l'ordre est donné à une seule personne. Amen. Et l'heure là qui est arrivé, c'est pour une seule personne. Amen. Il n'y a que celui qui va désirer plus que tout le monde qui recevra. Amen. Il n'y a que celui qui aura la foi audacieuse, la foi agissante, une grande foi qui recevra. Amen. Oh, je ne sais pas, celui qui va crier plus fort, c'est celui-là qui recevra. Amen. Je vais compter jusqu'à 7. Toi, dis seulement, je me lève au nom de Jésus-Christ. C'est difficile? Non. De dire ça. Que je me lève. Si toi, tu ne veux pas te lever, tu vas rester là-bas. Nous allons nous lever. C'est parce que là où vous allez nous regarder, il était là. On ne me voit plus parce que je ne suis plus là. Amen. Là où on m'avait trouvé, je me suis déjà levé. C'est pourquoi les maîtres, lorsqu'ils sont allés voir là où on l'avait placé, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé même à attaquer. Qui doit nous dire qui t'a guéri? Comment tu t'es déplacé? Parce que là où on t'a ligoté, ils ne veulent pas que tu bouges. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui donne l'ordre pour que toi tu bouges. Amen. Et des 3. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 2. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 3. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 4. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 5. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 6. Je me lève au nom de Jésus-Christ. 7.
Je me lève, nom de Jésus-Christ. Je me suis déjà levé. Je me suis déjà levé. Je me suis déjà levé. Maintenant, comme nous nous sommes levés, on ne doit pas laisser ces gens-là calmes. Parce qu'ils doivent savoir quand même que quand tu es levé, tu t'es levé, tu n'es plus là où on t'avait placé. C'est-à-dire quoi, tu n'as plus la même opposition. Dites, je n'ai plus la même opposition. Je n'ai plus la même position. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la même position? Non. Amen. Moi, je n'ai plus la même position. Je Parce que si j'étais accroupi, je me suis déjà levé. Je me suis levé. Si j'étais assis, je me suis déjà levé. Si on m'avait fait endormir pour que je ne bouge pas, je me suis déjà levé. Amen. Maintenant, nous devons les menacer. Celui-là ne doit pas être calme ce soir. Amen. C'est lui qui nous a placés dans cette position-là. Parce que lorsqu'il nous a placés dans cette position-là, ça produit les dégâts dans nos vies. Amen. Peut-être qu'il y a des mouvements que tu ne faisais pas avant. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu vas les faire. Amen. La douleur là qui a longtemps duré. Là où tu as déjà pris plusieurs médicaments. Tu as les conseillers des médecins. Jésus. Jusqu'à là appelé médecin de famille. Qui l'a nommé médecin de famille? Moi j'ai un seul médecin. C'est Jésus. Avant que nous puissions clôturer, je vais vous dire, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai reçu la guérison des hémorroïdes? Les jours suivants, les médecins se sont réunis. Ils ont dit non, malgré que les hémorroïdes sont terminés, mais il y a une chose qui reste. La femme, là, Manzoriton, qui était avec lui, souffrait de sida. On doit faire des tests. Ils ont prescrit les tests de sida. À cette époque, les tests se faisaient mieux à l'homo médical. Nous sommes à la 11e rue, nous traversons l'homo médical, c'est la 4e rue. Et résidentielle. On me prélève, on rentre. Là, quand j'avais déjà fait 13 ans, presque 15 ans en dehors de Kinshasa, j'étais devenu comme un passager, un visiteur. C'est mon épouse qui me conduisait. Nous sommes allés à l'homo médical, on m'a prélevé. On nous a dit le résultat, c'est 2 jours après. Avant, c'était comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui, papa. On rentre. Les jours là, pour aller prendre, c'est tomber les jours des bien-aimés, s'il vous plaît. On va là-bas, on nous donne le résultat. L'enveloppe est fermée. C'est lui qui peut ouvrir, il n'y a que les médecins. On a amené cette enveloppe fermée. Mais mon cœur battait. Je ne savais pas les résultats qui vont sortir. On donne le médecin. Nous, on va maintenant s'asseoir encore sur les bâches. On continue la prière. À un moment donné, j'ai vu mon épouse se lever. On est venu la prendre par une infirmière pour aller au laboratoire. Là, le cœur battait encore. J'ai dit, je ne sais pas le résultat, si ça va donner. Maintenant, quand on termine la prière, nous allons voir les médecins. On sort les résultats. Papa Ngunduka, fuit. À moi, j'ai jeté un coup de... Comme le cœur battait, j'ai dit, mais papa, il y a comment beaucoup de plus comme ça sur la feuille? Parce que le laboratoire a fait ça. J'ai dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Il dit, papa Gabon, tu es extraordinaire. Tu sais, ce laboratoire, il a tellement cherché, il n'a rien trouvé. C'est pourquoi il a mis seulement ceci. Oh. Si nous vous disons ces choses, c'est pour que tu voyes qui est devant toi. Amen, amen. Ce n'est pas un hasard qui nous a poussé à toucher ces micros. Amen. Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Amen. Et ces grandes choses-là ne nous a pas donné pour nous seuls. C'est pourquoi il nous permet qu'on vienne vers vous et que nous puissions les partager. Amen. Que le Saint te bénisse. Amen. Que le Saint te bénisse. Dites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La semaine prochaine, je vous dirai après cette guérison, qu'est-ce qu'il y a eu.
Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a des délivrances que tu peux recevoir, mais puisque lorsque celui qui t'a condamné meurt, et toi tu as la délivrance. Amen. C'est pourquoi au combat spirituel, nous n'allons pas au funérailles qui est ni qui est. Il faut savoir celui qui est mort c'est qui. Et demander la volonté de Dieu, puis-je aller ou pas. Il ne faut pas aller seulement comme ça. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'as condamné. Toi qui m'as condamné. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit mes entreprises. Tu as détruit mes entreprises. Tu as détruit ma santé. Tu as détruit ma santé. Ce soir, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Là où tu m'as placé. Là où tu m'as placé. Je me suis déjà levé. Je me suis déjà levé. Ce que tu as mis à moi. Ce que tu as mis à moi. Comme souffrance. Comme souffrance. Je retourne cela. Je retourne cela. Quel que soit l'expéditeur. Quel que soit l'expéditeur. Que ce soit ma mère. Que ce soit ma mère. Que ce soit mon père. Que ce soit mon père. Que ce soit mes oncles. Que ce soit mes oncles. Que ce soit mes tantes. Que ce soit mes tantes. Que ce soit mes enfants. Que ce soit mes enfants. Ce soir. Ce soir. Tout ce que j'ai subi. À ta pas les mains. Je le retourne contre toi. Que ça va te poursuivre. Que ça va te procéder. Et le Messie a changé de statut, a changé de position. Avant, on l'appelait paralytique. Est-ce que lorsqu'il s'est levé, personne n'avait encore le droit de l'appeler paralytique? Directement, la situation avait changé. Dites, ma position a changé ce soir. Ma position a changé ce soir. Bon, il faut dire ça avec force. Écoute. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ou dans le monde entier qui est plus arrogant comme les diables. Les diables ne blaguent pas. Souvenez-vous des défis entre David et Goliath. C'était facile. Goliath était arrogant. Mais à la fin des comptes, c'est lui qui était le destiné de Dieu. Lorsqu'il a pris la parole, il l'a renversé. Amen. Alors le diable, lorsqu'il vient auprès de toi, il ne vient jamais, parce que la Bible dit clairement qu'il vient pour voler, détruire et égorger. Il ne vient pas pour blaguer. Et pourquoi toi tu blagues? Nous devons lui dire ça. Et ce qu'il a fait, ça va se retourner contre lui. Et ce soir, ça se retourne contre lui. Amen. 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 Nous allons lui envoyer le feu. Amen. Parce qu'on ne peut pas le laisser tranquille. Ce que nous avons subi, il faut qu'il puisse le subir aussi. Parce que toi tu as déjà subi dans ta vie. Ce soir, lève. Nous allons. Ce que tu fais ici, quand nous disons combat spirituel que tout geste compte, ça compte. Amen. Moi, j'ai déjà vu, en pleine séance d'adoration, les bien-aimés à Lubumbashi, on fait une prière comme ça. Une maman quittait là où elle était pour venir et elle s'est jetée devant moi et dit, je suis à la fin. Je ne peux plus. C'est-à-dire que le feu, elle a suivi son propre fils pour le tuer dans la salle. Mais comme la prière était forte, elle a abandonné. C'est vrai qu'après la prière qu'elle m'a rapportée, elle m'a cité même les gens qui l'ont envoyé pour tuer son propre fils. Maintenant, lorsque nous avons fait la prière,
Quand il est rentré à la maison, il n'a plus trouvé ces gens-là, ils ont fui. Parce que les mêmes faits les a aussi touchés là-bas. Dites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que je te connaisse ou pas. Que je te connaisse ou pas. Que tu sois visible ou invisible. Pour moi, l'essentiel est le fait dévorant puisse te consumer, te carboniser, te rendre en poudre, te rendre en cendre. En ce moment précis, le feu dévorant va te consumer. Même dans l'eau, même sous l'eau, qui sera consumé. Crie le feu. Il y a un immobilisme dans ces chaînes. Le diable ne veut pas la croissance numérique et la croissance spirituelle. Ce soir, nous devons envoyer le feu. Si c'était un homme ou une femme, il va se dévaler. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours quelqu'un derrière. Ce quelqu'un-là est représenté par un esprit. Et cet esprit-là ne fait pas l'avancement de l'œuvre. À tout moment, on doit monter à 100, on recule à 30. Pourquoi? Est-ce qu'il est supérieur à notre Dieu? Non. Nous devons demander que tout celui qui fréquente cette salle, mais qui a une mission pour détruire l'œuvre, que le feu puisse les consumer. On ait les échos. Il y a quelqu'un qui est consumé, qui est brûlé. Si tu vois quelqu'un brûlé dans sa main ici, ne pose pas la question. C'est le fait de Dieu. Le fait de Dieu est multiforme. On ne sait pas de quelle façon. Dites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois sorcier. Que tu sois sorcier. Magicien. Occultiste. Là où tu es. Tu ne combats pas un homme. Mais tu combats notre Dieu. C'est lui qui freine ses chiens. Pour ne pas avancer. Pour ne pas avoir la croissance numérique. Pour ne pas avoir la croissance spirituelle. À ce moment précis.
Bible dit ceci. L'effet des volants est une destruction pour nos ennemis, mais une protection pour nous. C'est-à-dire que nous allons envoyer les feux de volants tout autour de cette salle, dans la salle même, dans toutes ces colonnes, les plafonds, les pavements. S'il y a des semences, il y a leur marque, leur symbole, qu'ils viennent placer pour faire fuir les gens. Que les gens doivent venir en un seul coup, mais s'ils disparaissent, ils repartent aussi en un seul coup. Même leur téléphone qu'ils utilisent pour appeler ne vient pas. Et les téléphones moto. Oh, tu n'as pas compris. Même la SIM. Même les unités de la moto. Même son oreille moto. Même celui qui va écouter moto. Même celui qui va participer moto. Oh, vous comprenez un peu ces choses? Dites au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui intervient pour la destruction de l'œuvre, même ceux qui vont entendre, même ceux qui ont vu, autour de cette salle, dans cette salle, dans les plafonds, dans les podiums, dans les instruments musicaux, dans les chaises, les instruments de sono, les instruments de CVV, les de voilà, toutes les marques, tous les signes, tous les symboles. Écoutez, maintenant nous allons envoyer le feu dans cet esprit d'incrédulité, dans cet esprit d'avarice. Vous savez pourquoi nous sommes venus en retard? Parce qu'on n'a pas eu une voiture. Et les gens ici ont déjà fait 20 ans. On ne fête pas les 20 ans sans notre propre salle. Non. On devrait fêter les 20 ans dans notre propre salle. Amen. Que le Seigneur ouvre le cœur des gens. Amen. On a envoyé notre papa, on a une voiture là. On dit que les moteurs qu'on peut remplacer, 1300, si c'est 1400 $. Et dans un chaise comme celui-ci, même une seule personne peut le faire. Et maintenant, les missionnaires n'ont même pas les moyens de déplacer. C'est pourquoi nous sommes venus en retard. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir les cœurs des gens, de faire tomber l'incrédulité. Que les gens ne pensent pas que lorsqu'ils déposent l'enveloppe ici, c'est pour les missionnaires ou pour un frère quelconque. C'est simplement pour l'œuvre. Vous savez pourquoi? Ces micros, pour que nous les tenions comme ça, il faut qu'on l'achète. Et pour qu'il sorte de cette voix, il faut qu'on mette les piles. Il faut qu'on arrange la sonorisation. Tout cela demande de l'argent. Ça ne peut pas tomber du ciel si nous, on ne faisait pas. Parce que notre ministère, nous ne dépendons pas des subventions. Notre maman nous a dit, il y a les gens qui venaient avec l'argent donné à maman et dit, comme je ne vous connais pas, je ne prends pas. Je veux que mes enfants qui seront délivrés, ils vont soutenir cette œuvre. Et c'est ainsi aujourd'hui. On a déjà plus de 170 chaises dans le monde. Et beaucoup de chaises ont déjà leur propre salle, leur propre auditorium. Mais nous aussi, on peut avoir ça. Même si on ne peut pas acheter en un seul coup. Ici, on est habitué avec des crédits, non? Est-ce qu'on ne peut pas commencer quelque part? Vraiment. Et les gens de bonne foi disent, moi j'ai 500, moi j'ai 1000. On crée une caisse spéciale. Dit, on ouvre même un compte. On commence à mettre là-bas. Quand on aura 30 000, 40 000, on peut aller souscrire. Ce n'est pas ça? C'est ça. Ottawa, bientôt, ils vont acheter.
Votre travail n'est pas venu après vous. Alors maintenant, comment ils peuvent nous dévancer comme ça? Je veux que le Seigneur agisse. Amen. Que tout ce qui était impossible soit possible. Amen. Parce que lorsque Néhémie est arrivé à Jérusalem, il a dit, levez-vous et bâtissons. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cela? Amen. Comme on s'est levé ce soir, nous devons aussi demander à Dieu d'ouvrir le cœur de mon frère et de ma soeur, avec les peu de moyens que nous avons, que nous puissions savoir que nous devons soutenir cette œuvre, que nous allons de l'avant. Et nous, au ministère, on n'a pas tout le temps parlé l'argent, l'argent, l'argent. Je suis en train même de voir si on ne peut pas créer un comité de construction et qui s'occupe de cela, qu'on se donne un délai qu'on achète une salle. Pourquoi pas même d'ici la fin de cette année? Ce n'est pas impossible avec notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Lève tes bras, tes mains à l'air. Dis ceci. Que le sang de Jésus-Christ Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier mon corps, mon âme et mon esprit. Puisse purifier mon corps, mon âme et mon esprit. Puisse enlever l'esprit d'incrédulité. Puisse enlever l'esprit d'incrédulité. L'esprit de mammon. L'esprit des mamans. L'esprit d'avarice. L'esprit d'avarice. L'esprit d'égoïsme. L'esprit d'égoïsme. Que tout cela quitte mon corps, mon âme et mon esprit. Que tout cela quitte mon corps, mon âme et mon esprit. Jésus-Christ Jésus-Christ implante les dons de libéralité implante les dons de libéralité dans ma vie. dans ma vie. Et tout ce que je ferai, Que tout ce que je ferai, que je pense à ton œuvre. que je pense à ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un marque quelque part en criant très fort que je me suis déjà levé. Je me suis déjà levé. Saute quand même un peu, non? Je me suis déjà levé. Oh, il y a quelqu'un qui veut rester ici? Non, je me suis déjà levé. Ah, s'il y a quelqu'un qui s'est levé, qu'il le fasse avec joie. Je me suis déjà levé. Oh, moi je suis dans la joie. Parce que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était impossible, le Seigneur a nettoyé ça. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons dit la semaine passée que ma chère épouse vous a habitué, pas vous a habitué, c'est ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Que lorsque nous venons, il faut avoir ce que nous appelons la consultation. Parce que si c'est un hôpital, et j'avais demandé que nous allons faire une consultation spéciale. Cette consultation spéciale, je n'ai pas donné de montant. Toi-même, tu connais ton problème. Tu peux mettre ce que Dieu a mis en toi. Soulève ça, je vais prier. Si tu n'as pas l'enveloppe, demande l'enveloppe. Oh, on m'a dit qu'on n'a pas aussi fait l'offrande. Alors, si tu peux avoir les deux enveloppes à la fois, comme moi j'ai mes deux enveloppes. Oh, j'aime bien cette chanson. Fais monter un peu le volume. Il y a quelqu'un qu'on attend. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prier. On va prier. Jésus, on va prier. On va prier. Lève ton enveloppe, on va prier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ces offrandes. Symboliquement, nous avons amené auprès de toi une consultation spéciale. Que ton regard soit fixé sur la vie de ma soeur et de mon frère.
que tout ce qui était impossible, que tu as rendu possible ce soir, puisse s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Que ton sang soit la seule référence qui va non seulement donner la solution à ma soeur et à mon frère, mais aussi, nous allons venir te témoigner ici. Amen. Que ces billets de banque soient purifiés par la puissance de ton sang pour contribuer à l'édification de ton œuvre. Nous bénissons notre chemin de retour. Car tu as dit, si les semaines de racheter, il n'y aura pas de bêtes féroces. Si telle est ta parole, que nous puissions apprendre, et demain, nous allons encore nous rencontrer avec tout le monde, en bonne santé, en parfaite santé, pour te témoigner davantage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Venez déposer sur la table. Nous voulons rappeler quelques communiqués. Voici les programmes qui nous restent. Demain, nous serons ici à 9 h. Pour ceux qui n'iront pas au travail, ne restent pas à la maison, il y aura la chaîne de prière. Dépose sur la table, tous savoir dans la même pièce. Nous serons ici à 9 h pour la chaîne de prière de 9 h à 12 h. Qui était là les lundis à la chaîne de prière? Qui était là? Vous n'avez pas aimé? Ok, parce que c'est là où nous pratiquons. Alors on a prié une partie. Demain nous allons continuer. Soit là demain à 9 h et nous allons terminer à 12 h. S'il y a quelqu'un qui n'a pas l'information, tu peux aussi l'informer. Les soirs, ça sera les enseignements des papas, P15. Et samedi, à 12 h juste, informer tous les papas, nous serons ici. Ça sera notre journée des hommes nouveaux. On doit faire d'autres programmes. Les conducteurs de réunion, n'oubliez pas, demain, plutôt le samedi, à 13 h, on commence notre prière de préparation d'adoration. Il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans cette séance. Ne rate pas. Si tu connais que tu prêches, tu es moderne, Dieu t'a appelé à cette œuvre, ne rate pas cette journée-là. Nous serons nous tous les samedis. Non, mais à 19 h, on ne sera pas avec les fonctions d'appui. Les fonctions d'appui, c'est à 18 h. Après qu'on ait terminé avec eux. On avait dit comment? Vous avez dit après les réunions, ça va être tout de suite la prière pour la préparation de l'adoration. Ah, donc, on peut faire la réunion 1 h. Puis, on fait donc demain à 19 h. Ne manquez pas cette réunion. Samedi. Demain, c'est vendredi, non? Samedi. Ok. À 14 h, eh bien, la JCC. Votre programme sera là. Ne manque pas. Maman, papa, envoie les enfants. Parce que si les enfants grandissent dans la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Amen. Il accepte quand même avec un grand amen là.